Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Canal Phi pour ce nouvel édito politique. Alors cette semaine, je vais vous parler de fiscalité, puisque vous savez que dans le mouvement des Gilets jaunes, mais bien au-delà, dans le débat politique actuellement qu'occupent beaucoup les Françaises et les Français, la fiscalité revient beaucoup. Et ce gouvernement macroniste a cru bon d'entendre dans le débat sur la fiscalité qu'occupent les Français en ce moment que finalement il y aurait une volonté de moins d'impôts. De moins d'impôts pour tout le monde d'ailleurs, ont-ils dit. Et ce matin encore, sur la plupart des plateaux télé où ils étaient invités, les macronistes disaient il faut qu'à l'issue du grand débat, il n'y ait aucun impôt supplémentaire pour personne. En réalité, ils se trompent et ils le savent très bien puisque la revendication essentielle du mouvement des Gilets jaunes, appuyée majoritairement par les Français, est bien celle de plus de justice fiscale et non pas moins d'impôts pour tout le monde. La justice fiscale, de quoi il s'agit? D'abord, il y a la question d'une juste répartition de l'effort entre tous et aussi le fait que quand vous payez l'impôt, pour y consentir, c'est d'autant plus facile quand vous voyez qu'il y a un retour sur l'investissement en matière d'intérêt général, quand vos services publics ne sont pas défaillants, quand ils ne disparaissent pas et quand au contraire la puissance publique investit dans ce dont nous avons toutes et tous besoin. Eh bien, derrière cette volonté de plus de justice fiscale, il y a des revendications précises du mouvement des Gilets jaunes et le gouvernement, lui, tente quelques astuces et notamment le ballon d'essai qu'a envoyé ce week-end, vous avez peut-être suivi ça dimanche dans le journal du dimanche, Jacqueline Gouraud, qui a proposé ce qu'ils appellent l'impôt universel. J'aime autant vous dire que nous, on n'appelle pas l'impôt universel la même chose qu'eux, puisque pour elle, l'impôt universel, ce serait que tous les Français qui ne sont pas imposables le deviennent, sans préciser d'ailleurs quelle répartition de l'effort entre tous elle souhaiterait, puisqu'elle parle d'une seule tranche d'impôt supplémentaire, ce qui est bien faible, vous allez le voir. Nous, à la France Insoumise, quand on parle d'impôt universel, c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, on note avec curiosité le fait que la Macronie ait choisi de reprendre ce terme d'impôt universel pour parler du fait que tout le monde en France paierait l'impôt. Parce que pour nous, l'impôt universel, c'est le fait de pouvoir poursuivre partout où ils vont les fraudeurs et évadés fiscaux, comme le font les États-Unis d'Amérique, avec le fait que peu importe où vous allez sur Terre, si vous partez pour des raisons fiscales, eh bien on vous demande de payer la différence entre ce que vous auriez dû payer au fisc américain et ce que vous payez là où vous êtes arrivé, tant et si bien qu'en définitive, ce que vous dépensez en matière fiscale, c'est le même montant. Ça, c'est une solution qui nous paraît être d'autant plus intéressante que vous n'ignorez pas qu'en France, on compte à peu près 80 à 100 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. Ça représente à peu près, on avait fait le calcul, 1600 euros par an et par contribuable que l'on vous vole. Alors, on les voit se préoccuper de lancer ce type de ballon d'essai pour récolter quelque chose comme au bas mot 800 millions d'euros si tous les Français payaient l'impôt, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Par contre, visiblement, ils n'ont pas beaucoup d'énergie en Macronie pour lutter véritablement contre la fraude et l'évasion fiscale. Et ces 100 milliards, vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 100 milliards d'euros. Il y a beaucoup de débats, y compris sur la dette, sur le déficit, sur le fait qu'on n'ait plus d'argent dans les caisses pour faire tel ou tel projet qui disparaîtrait d'un claquement de doigts si on récupérait cet argent. Bon. Donc, en matière de justice fiscale, nous sommes plus inspirés que ce gouvernement. L'impôt universel, je l'ai dit, mais nous proposons clairement une révolution fiscale, une vraie refonte du nombre de tranches d'impôts. Aujourd'hui, tout l'effort pèse sur ce que l'on a appelé rapidement la classe moyenne, c'est-à-dire en fait les contribuables les plus modestes, qui portent tout l'effort sur leur dos, puisque tout l'impôt est concentré sur eux avec le système à 15 tranches. Nous proposons d'en revenir à un système qui avait existé par le passé à 14 tranches d'impôts, qui permet de lisser l'effort entre tous, de faire que l'effort soit mieux réparti et que l'impôt soit véritablement progressif, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que nous voulons que les petits payent petit et que les gros payent gros. Voilà une mesure qui nous semble être une mesure de justice fiscale. Et figurez-vous qu'avec ce système à 14 tranches d'impôts que propose la France Insoumise, toutes celles et ceux qui gagnent, notez-le bien, moins de 4 000 euros par mois, ce qui fait beaucoup de monde ici, eh bien, paieraient moins d'impôts, y compris ceux qui auraient à payer les impôts dans le cadre de l'imposition où tout le monde serait imposé, même les Français avec les revenus les plus modestes, parce qu'on se chargerait de rendre progressive également la CSG, donc vous savez qu'elle a mis lourdement à contribution beaucoup de monde. Donc voilà une mesure qui nous paraît être plus appropriée en matière de justice fiscale. On pourrait également parler de l'impôt le plus injuste, parce qu'entendre le gouvernement laisser dire peut-être à demi-mot, comme le fait Madame Gouraud, que finalement les pauvres, c'est à peu près ça qu'elle veut nous dire, ne paieraient pas d'impôts et ne contribueraient pas à l'effort collectif, c'est faux, parce qu'il y a un impôt auquel vous êtes tous soumis en tant que consommateurs, qui est la TVA. Et la TVA est l'impôt le plus injuste en ce sens que vous soyez très riche
ou que vous ayez très peu de revenus, eh bien vous payez le même impôt. Ça, c'est un impôt injuste. Raison pour laquelle nous proposons d'avoir un système qui ferait que sur les produits de première nécessité, la TVA serait à taux réduit et que, en contrepartie, sur les produits qu'on appelle les produits de luxe, la TVA soit nettement plus importante. Les deux mesures d'ailleurs pouvant s'équilibrer pour les comptes de l'État. Et puis je mets une autre proposition dans la besace parce que c'est très important, c'est la politique fiscale du gouvernement qui a consisté pour l'essentiel à redistribuer aux plus riches sans contrepartie. Vous avez entendu récemment Édouard Philippe oser dire qu'il allait et qu'il entendait peut-être demander des contreparties à celles et ceux de nos concitoyens qui touchent les minima sociaux et qui vivent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux sous le seuil de pauvreté. Il ose dire on va leur demander des contreparties. Mais quand vont-ils demander des contreparties aux plus riches à qui ils ont redistribué beaucoup d'argent avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a consisté au bas mot à redistribuer 1 million d'euros à chacun des 100 Français les plus riches. Ceux-là, jamais vous ne les verrez leur demander de contrepartie. De la même manière, vous devez savoir que le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, qui était donc, comme son nom l'indique, censé créer de l'emploi et qui vous coûte 20 milliards d'euros par an, c'est même 40 milliards cette année par un mécanisme qui fait que c'est pérennisé en baisse de cotisation en plus, eh bien ces 20 milliards d'euros par an ne créent pas l'emploi escompté. C'est même le contraire et vous voyez partout que si des PME ont certes pu en profiter, certains grands groupes se sont gavés de crédits d'impôt compétitivité emploi et continuent malgré tout à faire des plans sociaux à tour de bras et à licencier et donc en définitive à toucher de l'argent public pour détruire de l'emploi plutôt que d'en créer. On peut considérer que le crédit d'impôt compétitivité emploi, vu ce que ça aura coûté, et compte tenu du nombre d'emplois que ça aura permis de créer ou de maintenir, ça aura coûté à peu près 160 000 euros par emploi créé ou maintenu. Convenez que ça fait très cher l'emploi créé ou maintenu et que par exemple la diminution du temps de travail que nous appelons de nos voeux, c'est non seulement plus efficace en matière de création d'emplois, mais surtout ça coûte moins cher. Bref, vous voyez que nous ne manquons pas d'idées sérieuses en matière de justice fiscale et bien évidemment, si ce gouvernement n'entend pas donner suite à des revendications qui nous paraissent être d'intérêt général, de justice fiscale, eh bien non seulement le mouvement des Gilets jaunes va continuer, c'est très clair à l'issue de ce grand débat qui apparaîtra aux yeux de tous comme le grand blabla annoncé, mais en plus je crois que beaucoup de Français qui à cette heure n'ont pas encore porté le gilet jaune et ne sont pas mobilisés, eh bien auront envie de le faire. Voilà, donc en matière de justice fiscale, puisque le gouvernement pose le débat, allons-y et osons-le, ça tombe bien, nous avons beaucoup de propositions à faire. Voilà, faites circuler tout ça. N'hésitez pas à récupérer aussi sur le site de la France Insoumise le simulateur fiscal que nous avions mis en circulation au moment de la campagne présidentielle parce que oui, vous pouvez simuler votre impôt avec le système fiscal de la France Insoumise à 14 tranches d'impôt. Voilà, très bonne semaine à toutes et tous et à bientôt sur Canal Phi.